Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 18 mars. Je vois qu'il y a déjà Lady Morgan qui est là avec les petits dinos qui dansent. C'est parfait, parfait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live un petit peu particulier. Je parle souvent d'un sutra que j'aime tout particulièrement, qui est vraiment dans mon top des sutras qui m'ont marqué et que j'aurais plaisir à relire à nouveau. C'est un sutra qui s'appelle le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui est ceci, qui est un bien beau pavé, qui a été publié en français il y a assez peu de temps. Il existait déjà une traduction anglaise, mais la version française est assez récente. Et ce sutra, en fait, il a plusieurs caractéristiques. Déjà, la première, en fait, c'est que c'est un sutra qui a été traduit un certain nombre de fois, parce que il a été traduit en tant que sutra séparé, donc vraiment, voilà, juste lui, comme ça, comme il est là dans la version française. Mais c'est aussi un sutra qui fait partie d'un sutra beaucoup plus gros qui s'appelle le sutra de l'ornementation fleurie, en japonais le Keigonkyo. Et dans ce sutra-là, tout à la fin, le dernier chapitre, c'est ce fameux entrée dans la dimension absolue. Donc il a été traduit comme sutra tout seul et comme dernière partie du sutra de l'ornementation fleurie, qui est un des sutras les plus connus du Mahayana. Donc là, on parle vraiment de Mahayana, et vraiment Mahayana assez avancé au niveau des enseignements. Et donc, qu'est-ce qu'il va raconter, ce petit sutra de l'entrée dans la dimension absolue? Il va nous raconter l'histoire d'un jeune bodhisattva qui s'appelle Sudana, qui au début du sutra est presque un enfant, hein, on ne sait pas très clair, mais il est très jeune. Et il va vraiment il va mettre en place ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, c'est-à-dire au fond de lui, il va faire le vœu de devenir un Bouddha pour aider les autres. Et au moment où ces vœux vont se faire, il y a Manjushri, donc Manju, qui est vraiment un bodhisattva qui symbolise la foi, qui symbolise le début du chemin, qui symbolise l'esprit d'éveil, qui va lui dire: c'est bien gamin, t'as l'esprit d'éveil, let's go, je t'envoie dans une quête, tu vas aller voir en fait, un tel, et il va t'enseigner des choses sur les bodhisattvas. Et en fait, ça va le lancer dans une quête où notre jeune Sudana va aller voir 53 maîtres spirituels qui vont chacun lui enseigner quelque chose. Et c'est des maîtres spirituels qui sont tous très différents les uns des autres. Il y a par exemple des moines, bien entendu, il y a des nonnes, mais il y a aussi des personnes qu'on s'attendrait un petit peu moins à voir dans un rôle de bodhisattva. Par exemple, il y a un pratiquant de l'hindouisme qui est dedans, il y a des marchands, il y a des jeunes garçons et jeunes filles. Et parmi tous ces amis de bien, il y en a un qui m'a marqué en particulier, et une en réalité, qui est une courtisane, c'est-à-dire un mot assez joli pour dire que techniquement c'est plus ou moins une prostituée. Et Sudana va aller la voir, et cette personne va lui enseigner des choses sur le bouddhisme. Et c'est un des éléments que je trouve particulièrement agréable et attachant dans ce sutra, cette idée qu'en fait, les bodhisattvas, donc ces êtres qui œuvrent pour le bien de tous les autres êtres, eh ben, ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut être voilà, votre boulanger, ça peut être votre voisin, votre voisine, voilà, ça peut être vraiment n'importe qui. Et je trouve que le message est vraiment très joli, très agréable. Et voilà. Et le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, c'est vraiment un peu la Bible pour cela. Donc, je voulais vous partager cette petite histoire de la courtisane amie des dieux. C'est le nom du coup de cet ami de bien, de ce bodhisattva que va rencontrer Sudana. Et ensuite, je vais vous parler d'une petite légende japonaise qui est dans ce livre-là, qui est très joli, qui s'appelle Esprit et créatures du Japon, qui est une traduction du Kwaidan, qui est un texte d'une personne qui s'appelle Lafcadio Hearn, qui est assez connu parce que c'est vraiment un des premiers occidentaux à avoir eu la nationalité japonaise, et surtout c'était un fin connaisseur de la culture japonaise. Il s'est marié à une japonaise au tout début du XXe siècle, ou fin 19e, début 20e, et en fait il adorait les légendes japonaises. Et donc il a écrit beaucoup sur les yokai, sur les kitsune, les choses comme ça. Et dans ce texte qui est assez connu, il y a une légende qui raconte justement un moine qui va rencontrer une courtisane, et qui du coup est assez proche de l'histoire qu'on va voir dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Donc je trouve que c'était un bon parallèle. Les deux histoires sont un peu proches. Je pense que ça va être assez sympathique. Donc voilà. J'en profite avant d'attaquer pour dire un peu bonsoir et bonjour à tout le monde. Il y a Micho qui est là. Salut Toradono, salut Sarah Cottage, Gully, Wendry, Alice. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir dans ce petit lundi soir. J'allais dire vendredi, lundi soir. Je vais du coup vous partager mon écran et je vais vous raconter du coup l'histoire de la courtisane amie des dieux. Et puis comme d'habitude, on fera des petites pauses et bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vais pousser mon petit micro
Et on va pouvoir attaquer ça. Donc la courtisane amie des dieux, en fait, c'est la 25e amie, donc 25e bodhisattva que va rencontrer Sudana. Donc ça veut dire qu'il en a quand même rencontré déjà un bon petit paquet, donc il commence à être assez rodé dans cette histoire. Et ce qui va se passer à chaque fois, en fait, il y a un peu un schéma qui va se répéter, où en fait, Sudana donc, va rencontrer un bodhisattva, ou une bodhisattva, qui va lui enseigner des choses. Et ce ou cette bodhisattva va lui dire à la fin, voilà ce que moi j'ai maîtrisé. Par contre, clairement, je maîtrise pas toute la voie du bodhisattva. Si tu veux en apprendre plus, va voir un tel qui est dans tel endroit et lui il pourra t'en apprendre plus. Donc en fait à chaque fois, c'est un peu une quête FedEx dans un RPG. En fait à chaque fois qu'il va voir un ami de bien, il ou elle le renvoie vers un autre ami de bien qui va lui enseigner quelque chose de nouveau. Et donc la courtisane amie des dieux, c'est la 25e personne que notre bon Sudana va rencontrer sur son chemin. Donc qu'est-ce qui va se passer? La courtisane amie de Dieu. Donc là, on parle un petit peu de Sudana. On nous dit la claire lumière de la sagesse suprême ayant illuminé son cœur, le jeune Sudana considéra les enseignements, les examina, les analysa, et quand il en vit la nature véritable, il se trouva en possession des formules qui permettent de connaître tous les vocabulaires et de retenir tous les cycles d'enseignement. Là, on me dit que Sudana, à force de rencontrer des amis de bien, il a maîtrisé en fait des techniques, des mantras et des techniques mentales pour retenir tous les enseignements. Il atteignit alors la grande compassion qui donne la force d'être le refuge de tous les êtres, et la clarté qui facilite l'examen de la raison et du sens de tous les enseignements. Puis il forma des vœux très purs qui comblaient la dimension absolue et parvint à la lumière de la sagesse qui illumine toute chose dans les divans de l'espace. Là, en fait, tout ça, c'est les résultats des amis de bien, des bodhisattvas qu'il a rencontrés avant. On dit que grâce à ça, il est capable de faire des vœux très purs et tellement nombreux qu'en fait, il comble tout l'univers et il parvient à la lumière de la sagesse qui va éliminer toutes les choses à travers, pareil, tout l'univers. Donc il commence à être plutôt balèze. Il acquit enfin le pouvoir d'orner tous les mondes et forma le vœu d'accomplir toutes les activités des bodhisattvas. Donc là, c'est le récap de ce qu'il a atteint avec les amis de bien qu'il a rencontrés avant. Et donc, il va aller rencontrer la fameuse amie des dieux. On nous dit, poursuivant son voyage par étapes, il atteignit la contrée inaccessible, et dans la ville des précieux ornements, en tout lieu, il chercha amie des dieux. Les habitants de la ville, qui ne connaissaient rien des mérites et de la sagesse de cette femme, se disaient « Voici un jeune homme au sens apaisé et à l'intelligence claire, ni égaré, ni confus. Il scrute jusqu'à 8 pieds autour de lui. La fatigue l'a épargné. Il ne s'approprie rien avec attachement, et jamais ne cille. Son esprit que rien n'ébranle est profond et vaste comme l'océan. Cet ami des dieux ne devrait lui inspirer ni convoitise ni pensée perverse. Il ne devrait pas la trouver pure et désirable, mais rester insensible à ses avas. Ce jeune homme ne fait rien de diabolique, et Mara ne peut rien contre lui. Loin de sombrer dans la boue du désir, il n'est guère prisonnier de Mara. Donc Mara, c'est vraiment l'archétype du tentateur. Il est donc parfaitement à même de ne pas faire ce qu'il convient de faire. Alors pourquoi veut-il l'avoir? Donc là, concrètement, la plupart des gens du village, ils sont en train de se demander ce que fait un jeune bonhomme de bonne famille qui a l'air non seulement bien élevé, mais en plus, ils voient que ça a l'air d'être un personnage assez sain, sain dans le sens vraiment de sainteté, enfin même sain aussi dans l'autre sens du terme. Il a l'air plutôt bien. Et ils se disent, mais attends, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire à aller voir enfin, pourquoi il va aux prostituées, en fait? Concrètement, la question que le village se pose quand il voit débarquer ce jeune bodhisattva qui a l'air vraiment si parfait sur lui. Donc ils disent, il y a un truc bizarre. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins aveugles que ça, qui ne se sont pas fait avoir. Ils connaissent vraiment la courtisane. D'autres, connaissant la sagesse de la courtisane, encouragèrent Sudana. Ils disent, c'est bien, noble fils. Il est bon que tu veuilles rencontrer ami des dieux. Voilà un grand et bon point d'acquis. Prends la décision d'atteindre le fruit de la bouddhéité, d'être un refuge pour tous les êtres, d'arracher la flèche du désir, qui tous les empoisonnent, et de leur ôter de l'esprit l'idée qu'il a quelque chose de pur dans les charmes féminins. Bon, un petit peu de sexisme vite fait là. Ami des dieux a sa demeure dans notre ville, au nord de la place du marché. C'est là que tu la trouveras. Donc en fait, il y a la moitié du village, en gros, qui se demande pourquoi le gamin il veut aller voir une prostituée, et l'autre moitié du village qui a bien compris qui était la courtisane amie des dieux, qui sait que c'est un bodhisattva, qui sait que c'est un être d'éveil,
Et ils disent à Sudana, ben, t'as bien raison d'aller la voir, gamin, elle va t'apprendre des trucs intéressants. Et là, Sudana est content du coup parce que les villageois lui ont indiqué où est-ce qu'il pouvait trouver cette fameuse amie des dieux. À ces paroles, le jeune Sudana sauta de joie et se rendit chez la courtisane. Il vit qu'elle habitait une vaste et belle demeure, entourée de palmiers, de douves et de murs précieux, formant chacun 10 cercles concentriques. Le fond des fossés d'eau parfumée était tapissé de poudre d'or et leur surface couverte de fleurs célestes ainsi que de lotus bleus, de lys blancs, de nénuphars et de nymphéas. Des corridors ajourés et des portiques parfaitement alignés, tendus de filets à grelots et flanqués de bannières et d'oriflammes, reliaient les palais et les tours qui se dressaient un peu partout. Ici, d'innombrables détails, aussi précieux qu'extraordinaires, embellissaient toute chose. Sur le sol de lapis-lazuli, badigeonné de santal et incrusté de gemmes, s'élevaient des fumées d'aloès noir. De précieuses clochettes pendaient, d'où le vent tirait des musiques. Partout avaient été répandues des fleurs célestes. Toute cette variété d'ornements inestimables produisait une indescriptible beauté. Il devait y avoir là plusieurs centaines de milliers de trésors pleins de joyaux rares et 10 grands parcs jardins achevés de parer les lieux. Là, c'est assez intéressant parce que c'est typique de ce qu'on retrouve souvent dans les sutras Mahayana, où en fait on va avoir une description vraiment assez magnifique, extraordinaire, et puis on va dire assez superlative, on va dire, des décors, que ce soit les bâtiments, que ce soit les jardins, etc., etc. En fait, tout ça, c'est une façon de décrire l'état de réalisation en fait de la courtisane amie des dieux. En fait, son environnement autour d'elle est magnifique parce qu'elle accomplit en permanence le bien de tous les êtres et d'une certaine façon, ça se répercute sur son environnement. Donc pour accentuer vraiment cet aspect-là, en disant regardez comme elle est pure, on va accentuer le côté décoratif de l'environnement, on disait elle est tellement pure que son environnement autour d'elle est purifié, est beau, est magnifique. Rien que le fait de voir son environnement, en fait, ça réjouit les sens et ça calme l'esprit. Donc c'est vraiment voilà, cette idée de dire, ça montre à quel point elle est balèze et elle est avancée dans la voie. Son environnement est incroyable. C'est alors que le jeune Sudana vit la courtisane. Son allure était majestueuse. Elle avait le visage plein et une peau couleur d'or. Ça, c'est la couleur d'or, c'est la couleur des Bouddhas et des Bodhisattvas. Ses cheveux, comme ses yeux, étaient du même noir bleuté. Si elle n'avait rien en trop, rien ne lui manquait, et rien en elle n'était grossier ni par trop ténu. Aucune femme et aucune déesse du monde du désir n'aurait pu lui être comparée. Elle avait une voix merveilleusement belle, bien plus que dans les mondes de Brahma, et de toute la variété des langues que les êtres parlaient, il n'en était pas une qu'elle ne parlât à la perfection. Donc elle est multipolyglotte. Elle avait une connaissance profonde du sens des mots et excellait dans l'art de la parole. Elle savait parfaitement que tout est illusoire, et de ce fait, elle maîtrisait tous les moyens habiles. Elle portait des colliers de pierres précieuses et nombre d'autres bijoux, dont une tiare ornée d'un joyau magique qui comble tous les vœux. Elle était entourée d'innombrables jeunes femmes avec qui elle partageait les mêmes racines de bien, les mêmes pratiques et les mêmes vœux. Ses mérites formaient ainsi un grand trésor d'une perfection inépuisable. Par moments, elle rayonnait d'immenses lumières qui illuminaient tous les palais de sa demeure, et tous ceux que ses rayons touchaient se sentaient rafraîchis et purifiés. Donc là, c'est vraiment un peu la même idée qu'avec les décors. On va vous décrire justement les bodhisattvas comme étant des êtres magnifiques. Et c'est pareil, hein, c'est pour vous décrire l'idée qu'ils sont tellement purs, ils ont réalisé tellement de choses incroyables que ça, d'une certaine façon, ça se répercute également sur leur apparence physique. Donc ici, on compare l'ami des dieux à quelqu'un en fait de même supérieur aux dieux justement. On va dire sa voix est plus belle que celle de Brahma, donc un des dieux de l'hindouisme. Elle a la couleur d'or quasiment de peau comme un Bouddha. Donc on va vous dire, voilà, elle est vraiment incroyable. En plus, elle parle toutes les langues de l'univers. Voilà, on va vous dire, c'est vraiment un être exceptionnel. On va rajouter souvent comme ça des superlatifs. L'idée, en fait, de tous ces superlatifs-là, c'est de vous générer dans la tête des belles visions. C'est de vous apporter quelque chose, une espèce d'imagerie qui est belle, une imagerie qui est pure, pour que vous puissiez méditer dessus. Pour que quand vous le lisez, quand vous y réfléchissez, ça fasse un peu comme une méditation. Là, typiquement, quand on lit la description de la courtisane, effectivement, on imagine un être très beau, très belle du coup, très beau, très pur, en plus extrêmement intelligente, polyglotte, etc.
Donc voilà, je trouve que ça génère vraiment au niveau de l'esprit, ça génère une imagerie qui est très très belle. Et c'est on va dire un outil, un moyen adapté que vont utiliser tous ces sutras du grand véhicule pour vous aider comme ça à visualiser des choses belles et à vous mettre un peu dans le contexte et de ces enseignements pour vous soyez vraiment tourné d'une certaine façon vers les enseignements. Sudana s'approcha d'elle et prosterna sa tête sous les pieds de la jeune femme. Ça, c'est un moyen de montrer son respect dans l'Inde de l'époque. S'étant relevé, il joignit les mains et dit « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. » Là, il a engendré l'esprit de devenir un Bouddha. Il dit à la courtisane « J'ai fait le vœu de devenir un Bouddha, je suis prêt à tout pour devenir un Bouddha. » Mais, et c'est son problème à Sudana actuellement, je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. En gros, voilà, j'ai la base, maintenant il me faut les détails de comment on fait pour devenir un bon bodhisattva. On m'a appris que vous pourriez m'instruire en ces matières, et voici que je vous en fais la requête. Donc Ami des dieux va lui parler. Elle lui dit « Noble fils, répondit Ami des dieux, j'ai trouvé une méthode de libération des bodhisattvas appelée libération ultime du désir et de l'attachement. » Donc ça c'est intéressant, hein. C'est du coup une courtisane, sa méthode de bodhisattva, sa pratique, son action, c'est une porte qui s'appelle la libération ultime du désir et de l'attachement, qui me permet de me manifester physiquement pour combler les désirs de chacun. Ainsi, quand un dieu porte les yeux sur moi, c'est une déesse qu'il voit. Une forme radieuse, éminemment sublime et sans pareille. Il en va de la sorte jusqu'aux êtres humains et non humains, auxquels j'apparais comme un être humain ou non humain de sexe féminin. Chacun peut donc me voir en fonction de son désir. À tous ceux qui, prisonniers du désir, viennent me voir, j'enseigne le dharma, donc il enseigne le bouddhisme. Quand ils l'ont écouté, ils se libèrent du désir et de l'attachement et atteignent le recueillement des bodhisattvas appelés sans attachement aux objets. Donc en fait, ils viennent la voir parce qu'ils se disent « Waouh, elle est trop belle et tout ». Et en fait, dès qu'ils s'approchent trop d'elle, elle va en fait les convertir et elle va leur apprendre justement un enseignement qui va les libérer du désir. Donc c'est assez marrant. L'être qui ne me voit qu'un bref instant se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé la joie. L'être qui échange quelques paroles avec moi se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé voie immesurable. L'être qui me prend par la main un instant se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé voyage dans tous les champs de Bouddha. En fait, à chaque fois, elle va leur enseigner comme ça une technique, un recueillement de bodhisattvas, c'est-à-dire une forme de méditation. Et du coup, c'est à chaque fois soit en la regardant, soit en lui parlant, soit en la touchant. L'être qui vient un instant s'asseoir à mes côtés se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé lumière de la libération. L'être qui me regarde un instant se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé ornement de la paix et du nirvana. L'être qui me regarde quand je m'étire se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé soumission des hérétiques. Attends, là, c'est extrêmement violent ce nom de méditation. La soumission des hérétiques. L'être qui me voit cligner des yeux, on a à ce niveau-là quand même, cligner des yeux, se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé lumière de la sphère des Bouddhas. L'être que je prends dans mes bras se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé qui attire tous les êtres et plus jamais ne les abandonne. L'être qui échange un baiser avec moi se libère du désir en atteignant le recueillement des bodhisattvas appelé trésor qui renforce les mérites de tous les êtres. Donc vous voyez, chaque action en fait en lien avec la courtisane va aider les êtres à se libérer du désir. Donc c'est extrêmement paradoxal vu que c'est une courtisane, mais voilà, c'est ça son pouvoir. En fait, elle utilise un moyen adapté pour attirer les gens, et une fois qu'elle les a attirés vers elle, elle leur enseigne le bouddhisme en fait. C'est assez incroyable. Et elle nous explique ainsi, j'établis tous les êtres qui m'approchent dans le détachement ultime du désir, et ils accèdent à une libération des bodhisattvas où plus rien n'entrave leur perception directe du niveau de l'omniscience. Être sublime, demanda alors Sudana. Quelle racine de bien avez-vous planté? Quel acte méritoire avez-vous cultivé pour atteindre pareille libération? Parce que c'est ça, comme on parle de bouddhisme ici, ces pouvoirs qu'elle a acquis, ils ont forcément une cause. Elle ne peut pas avoir acquis des super pouvoirs magiques comme ça sans qu'il y ait eu avant une cause qui a généré cet effet-là. Et donc, quelle est la cause qui a généré ce super pouvoir? Eh bien, on vous dit « Je me souviens, noble fils,
que le monde accueillait autrefois un Bouddha du nom d'Aletréo, qui, pour l'amour des êtres, décida de se rendre dans la ville de Bonne Porte, la capitale du royaume. Or, comme il y faisait son entrée, la cité tout entière se mit à trembler avant de s'immensifier tout d'un coup, en se découvrant de précieux ornements, d'où jaillissaient d'innombrables rayons de lumière, qui projetaient des images, se mêlant sans jamais se confondre. Ils font un super spectacle de projection d'images sur la ville. Le sol était jonché de toutes les fleurs les plus précieuses, tandis que, comblant l'espace, l'orchestre des dieux produisait une grandiose symphonie. Donc ça, c'est le Bouddha qui arrive en grande pompe. À cette époque, noble fils, je m'appelais Bonne Intelligence, et j'étais l'épouse d'un chef de corporation de Bonne Porte, donc la ville. Au vu des bénédictions magiques du Bouddha, mon cœur s'illumina. Je me rendis alors avec mon époux auprès de l'éveillé Aletréo, et lui fit offrande une précieuse pièce de monnaie. Donc il a donné une belle petite pièce. Le jeune Manjushri, donc le Manju, le bodhisattva de l'éveil, qui était alors le serviteur du Bouddha, m'expliqua le réel au point que j'engendrais l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Donc là-dessus, elle est un peu comme Sudana, c'est assez marrant. Elle a commencé à faire une offrande au Bouddha, et en fait, c'est Manju, le bodhisattva, qui a vu quelque chose en elle et qui l'a poussée à s'engager sur la voie des bodhisattvas et à générer l'esprit d'éveil. Donc l'esprit de vouloir devenir lui-même un Bouddha et de pratiquer pour devenir un Bouddha. Donc elle est un peu comme Sudana là-dessus. Toutefois, noble fils, je connais que cette méthode de libération des bodhisattvas, appelée libération ultime du désir et de l'attachement. Donc en gros, elle dit, ça c'est mon pouvoir, c'est ce que je maîtrise. Par contre, clairement, je ne maîtrise pas toutes les pratiques des bodhisattvas. Elle dit, alors que les bodhisattvas, ces grands êtres, ont accompli une sagesse qui les rend experts dans une infinité d'expédients, donc de moyens adaptés. Ils sont en possession d'un trésor immense et d'une incomparable sphère d'activité. Alors comment pourrais-je connaître leur mérite? Comment pourrais-je expliquer leur conduite? En fait, à chaque fois, quasiment à chaque ami de bien, ça va finir comme ça avec Sudana, où l'ami de bien lui dit, voilà, moi je ne maîtrise pas tout, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Et donc elle lui dit, plus au sud, noble fils, il y a une ville appelée Au-delà du bien, où vit un adepte laïque du nom de Vestila, qui honore constamment le stupa du Bouddha. En fait, c'est un adepte laïque, trône de Santal. Donc c'est pas un moine, c'est juste un adepte normal du bouddhisme qui honore en permanence un monument mortuaire avec des reliques de Bouddha. Va donc le trouver et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds d'Ami des dieux, avant de la circumambuler, je ne sais jamais comment on prononce ce mot, en fait il leur fait le tour, circumambuler, d'innombrables fois, en la couvrant de regards admiratifs. Puis il prit congé d'elle et s'en fut. Donc voilà sa petite rencontre avec la bodhisattva, Ami des dieux. Et je voulais vous montrer, j'ai un livre ici qui est très sympathique, qui est un livre japonais qui résume à chaque fois tous les amis de bien que rencontre Sudana. En fait, c'est un résumé de ce sutra. Mais la raison pour laquelle je vous le montre, c'est que c'est surtout un livre d'illustration avec un vieux rouleau japonais qui date. J'ai plus la date exacte, mais c'est un rouleau assez vieux. Et donc, pour chaque ami de bien, il y a une petite illustration. Donc voilà, je voulais vous la montrer ici. C'est celle avec, donc, du coup, l'ami de bien, Ami des dieux, où vous la voyez ici, dans son pavillon. Alors, il est moins beau et moins, on va dire, moins bien décoré que ce qui est décrit dans le sutra, mais c'est quand même très sympathique. Donc, vous la voyez là, ici, entourée donc d'autres courtisanes. Et là, on a devant le jeune Sudana qui est en train de lui poser des questions. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le style de ces vieilles illustrations, vieilles peintures japonaises. C'est très, très sympathique. Et donc, pour chaque ami de bien, on va avoir une petite illustration comme ça, avec un petit résumé. Donc, voilà, je trouve très mignon, très sympathique ce dessin. Donc voilà pour la courtisane Ami des dieux. Donc avant de passer à la petite légende japonaise qui va avec, je voulais avoir un petit peu vos avis, voir ce que vous avez pensé de cette histoire, qu'est-ce que ça vous évoque. Je vois qu'il y a, d'ailleurs je vois Nozumi que j'avais pas encore salué, salut. Il y a beaucoup d'applications dit Lady Morgan, Jardin de Thé, et il y a Lady Morgan qui dit mais du coup est-ce qu'elle-même est déjà libérée de ses désirs? Oui, à ce niveau-là en fait, elle est elle-même libérée entièrement du désir. En fait, elle a un niveau qui lui permet justement de comprendre ce dont les êtres ont besoin pour, entre guillemets, c'est un peu une technique de piège. Hein. La courtisane Ami des dieux, c'est un peu une piégeuse. Elle va attirer les gens comme ça par ses charmes, par sa beauté, par son intelligence. Les gens vont avoir, de par leur désir, les gens vont avoir envie d'aller vers elle. Mais elle va transformer leur désir en envie d'étudier le bouddhisme et de se mettre sur la voie justement des bodhisattvas. Donc en fait, elle va d'une certaine façon transformer le désir en vertu, alors que aux yeux des villageois qui ne la connaissent pas bien,
elle fait le métier qui est peut-être le moins vertueux du village, qui est techniquement courtisane slash prostituée, quoi. Donc c'est assez marrant parce qu'elle retourne complètement les codes par rapport à ça. Et c'est pour ça que je trouve cette histoire vraiment sympathique, parce qu'ils prennent cet exemple-là d'une personne qui, dans la société de l'époque, aurait été catégorisée comme étant vraiment un des métiers les pires et les moins vertueux du monde. Et pourtant, en fait, pour ceux qui la connaissent, ils se rendent compte que c'est un bodhisattva de haut niveau qui convertit les êtres. Donc moi, je trouve ça très sympa. Et il y a plusieurs amis de bien comme ça de Sudana qui sont très intéressants, mais celle-là, j'ai un petit faible pour celle-là parce que j'apprécie voilà, le retournement des codes. Mais vraiment, oui, clairement, elle est complètement coupée enfin, elle est libérée de ses désirs. Donc en fait, il ne lui reste techniquement plus que le désir d'aider les êtres, en fait. C'est ça le désir qui lui reste. C'est de la compassion, de la sagesse et le désir d'aider les êtres pour les amener vers justement l'état de Bouddha, en fait. En utilisant ses charmes. C'est une technique. C'est une technique. Billy qui dit j'ai envie d'un manga sur les aventures de cette course. Ah, franchement, ouais, c'est. En fait, le chapitre est presque court. Je suis un peu déçu. C'est assez marrant parce que le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, hein, ce magnifique sutra, les durées des chapitres sont extrêmement variables. Il y a des amis de bien, comme là, la courtisane, ça fait 2-3 pages. Il y en a certaines, c'est plusieurs dizaines de pages. Et il y en a d'autres, c'est une page ou une demi-page. Donc c'est très très variable. Mais ouais, on a presque envie d'en savoir un petit peu plus sur elle, sur son histoire, comment elle convertit les êtres et tout. Voilà, je trouve sympathique. Et bien sûr, hein, le message qu'il y a derrière, c'est ne faites pas comme les villageois qui pensent que c'est juste, entre guillemets, une prostituée. Regardez bien autour de vous, il pourrait y avoir plus de bodhisattvas que ce que vous croyez. En fait, c'est ça le message hein, du sutra de l'entrée dans la dimension absolue. En fait, c'est que il y a des bodhisattvas, on n'imagine pas que ce sont des bodhisattvas, en fait. Voilà, j'aime bien ce petit message, vraiment, ça me plaît. Il y a du favoritisme dans les amis de bien. Tu veux dire de ma part? Moi, j'aimais faire ma tier list. Après, je l'ai lu il y a quelques temps. Je me souviens pas de tous les amis de bien, mais je me souviens de quelques-uns qui m'ont vraiment marqué, en bien ou en mal. Il y en a où c'est un peu, je me pose des questions, et il y en a où en bien, comme la courtisane amie des dieux, où là, voilà, je me suis dit, ah, c'est sympa. J'avais vraiment envie de vous partager cette histoire, et surtout parce que, on va le voir avec la légende japonaise juste après, ça a quand même influencé l'imaginaire japonais, les légendes japonaises, ça leur a. Je crois que je suis pas le seul en fait à qui cette histoire-là a fait quelque chose que ça a touché d'une certaine façon. Donc c'est. Ah oui, tu veux dire Lee Morgan par rapport à la longueur des chapitres. Oui, complètement. Non, vraiment, il y a des chapitres qui sont, c'est ridicule. Genre, il fait une demi-page le truc. Voilà. Il rencontre machin. Il lui dit, ouais, j'ai atteint cette libération. Va voir Bob. Voilà. Allez, ciao. Ok. C'était rapide. Les opérations pourraient être plus détaillées, oui. Après, il y a aussi des façons de lire en fait ces chapitres beaucoup plus ésotériques. Je voulais pas forcément trop rentrer dans le détail ici, mais en fait, ce volume. J'ai du kilo de livres pour ce soir, moi. Ce volume-là, en fait, c'est le volume 2 d'une série de livres. En fait, le volume 1 de cette série-là, c'est une introduction. Et surtout, le volume 1 contient un commentaire d'un laïc très connu dans cette branche du bouddhisme qui s'appelle Li Tongxuan, qui a en fait écrit un traité qui explique ce fameux sutra et qui va apporter vraiment une autre vision là-dessus, qui va aborder des fois les choses d'une façon un peu ésotérique, assez incroyable, mais ça devient vite très technique. Et c'est intéressant. Ça a son, je veux dire, ça a son intérêt parce que voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment se plonger plus sur la philosophie bouddhiste derrière, sur la symbolique aussi et la compréhension que pouvaient avoir par exemple les auteurs chinois de cette symbolique, c'est intéressant. Mais en vrai, je pense qu'on peut apprécier ce sutra tel quel sans forcément avoir tout ce niveau de détail parce que je trouve que le message est suffisamment, en tout cas le message principal est suffisamment clair, l'histoire est suffisamment jolie pour qu'on puisse en retirer un enseignement sans forcément avoir voilà, tous les détails de la symbolique. Sachant que des fois, Lee lui-même, on sent enfin, pas qu'il invente un peu, mais c'est parce que ça lui parle, ça parle à sa sensibilité de chinois de l'époque, mais ça ne nous parlerait pas forcément de la même façon. Lui, il va faire des raccourcis avec les philosophies taoïstes, etc. par moment. Nous, ça ne nous parlerait pas directement comme ça, quoi.
Oui, alors oui, Sab qui dit ce serait bien de lire les chapitres où je pose des questions, mais j'ai prévu de le faire à l'occasion, oui. Oui, oui, oui. Il y a deux chapitres qui sont un peu problématiques, un en particulier, mais je le ferai à l'occasion. Mais je voulais pas commencer, parce que j'aime bien Sutra, donc j'avais pas envie de commencer par les points problématiques directement. J'avais plutôt envie d'aborder un ou deux amis de bien de Sudana que je trouve intéressants dans le sens plutôt positif, avant de parler de ceux où je suis un peu plus genre ah ouais, je suis pas. C'est un peu dangereux. Le message est un petit peu dangereux s'il est mal compris. Là, je veux dire, le message est clair d'une certaine façon. Il n'y a pas vraiment moyen de mal le tourner. Euh, Quoique certains on se sont posé la question par rapport à Amis de Bien, si ça pouvait potentiellement avoir eu une influence sur le bouddhisme tantrique, le bouddhisme ésotérique qu'on trouve notamment au Tibet, où on va avoir des représentations de Bouddha et Bodhisattva qui ont un caractère presque, enfin, assez sexuel en fait. Et il y a dans certaines branches du bouddhisme tibétain des pratiques d'ordre sexuel. Et certains se sont demandé si une des origines pouvait pas être justement ce type d'histoire. D'autres sont moins sûrs de ça. Donc, mais ça peut être une explication. Donc ça peut être peut-être aussi une façon dont ça a été compris, pas forcément de la façon dont c'était censé être compris à la base. Parce qu'à la base, la courtisane, elle est censée prendre les gens via le désir pour les attirer et ensuite transformer ça. mais voilà, ça peut être aussi lu d'une autre façon. Par contre, il y a vraiment un ou deux chapitres du sutra qui sont un peu problématiques. Ouais, un peu problématiques. Enfin, il y en a notamment un, sans trop spoil, sur un roi tyrannique horrible qui torture tous les criminels qui font des trucs, qui font la moindre erreur. Et en fait, on nous explique que c'est parce que c'est un bodhisattva qui, en réalité, euh, fait apparaître des projections de lui-même pour les torturer, pour faire peur aux gens, pour qu'ils fassent pas de conneries. Et là, je suis genre, le message est pas ouf. Là, c'est pas, ça pourrait être assez mal interprété. Genre, aimez vos tyrans parce qu'en fait, c'est peut-être des bodhisattvas, hein, vous aussi. Donc voilà, toujours prendre les choses avec un petit peu de recul. Et des fois, quand vous n'êtes pas à l'aise. D'ailleurs, Sudana lui-même n'est pas trop à l'aise au début avec ce bodhisattva-là. Il comprend pas pourquoi on l'a emmené voir ce mec complètement taré, ce tyran en mode Harkonnen Dune, quoi. Et il se dit, mais enfin, qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi on m'a envoyé voir ce taré? Et en fait, il y a quelqu'un qui l'aide en lui disant non, mais faut que tu regardes un peu mieux. En fait, c'est un bodhisattva, c'est pas ce que tu crois. Mais le message pourrait être assez mal interprété, type effectivement comme dit Tora Dono, hein, type respectez l'ordre établi, critiquez pas trop vos tyrans, peut-être que c'est quand même des gens bien même s'ils torturent le peuple. Je comprends l'idée du message qui est de dire euh, ne vous arrêtez pas aux apparences, creusez, il y a peut-être quelque chose à essayer de comprendre. Un peu comme avec la courtisane d'ailleurs, hein, c'est un peu la même idée qu'avec la courtisane, sauf que là, les conséquences potentielles sont gênantes, peuvent être gênantes, parce que peuvent vraiment, comme je disais, voilà, arriver à des messages comme disait Toradono, hein, du genre respectez l'ordre établi, vous posez pas trop de questions, voilà, ou comme disait Gulli, Light Yagami de Death Note, hein, le célèbre bodhisattva. Voilà, vous comprenez le côté problématique du chapitre. Alors, des fois, on ne sait pas, hein, est-ce que ce chapitre a été rajouté notamment pour faire plaisir aux rois locaux en disant oui, vous aussi, vous pouvez être des bodhisattvas, même si vous êtes des grosses ordures. Il peut y avoir un peu de ça aussi, hein. Il peut y avoir un peu de ça. Donc, voilà. Et Lady Morgan qui dit quelque chose de pertinent, hein, qui dit je dirais qu'on peut aussi faire le bien tout en voulant faire le mal dans une certaine limite quand même. Enfin, faire le mal tout en voulant faire le bien, pardon, oui, effectivement, mais c'est ça. Là, le roi, c'est l'histoire est limite. L'histoire est limite parce que c'est plus pour moi dans ce genre-là où effectivement tu fais le mal tout en essayant de faire le bien. Et puis il y a vraiment une idée de. Il ramène les gens de son peuple dans le droit chemin par la terreur en fait. Et ouais, en moyen adapté, la terreur, je trouve pas ça ouf, quoi. Ça me parle pas trop. Mais voilà, il y en a un comme ça, et il y en a un autre qui est un pratiquant de l'hindouisme, dont la pratique consiste à se jeter d'une falaise. Voilà. Et donc Sudana a dit mais je vais mourir si je saute d'une falaise, c'est complètement con. Et il y a pareil un autre, à ce moment-là il y a des êtres célestes qui disent non mais t'inquiète vas-y ça va bien se passer, et en fait au moment où il tombe finalement il meurt pas et tout. Mais là c'est plus pour dire voilà, même dans les ascètes, même les ascètes très durs qui pratiquent des grosses austérités, il peut y avoir des bodhisattvas, etc. Mais en fait il y a que deux cas de figure dans ces 53 amis de bien, les 53 amis de bien que Sudana va voir, il y a que deux cas de figure où quand il voit la personne et il voit ce qu'elle fait, il dit il y a dû avoir un problème, non, c'est la mauvaise adresse, c'est pas le bon numéro, je me suis trompé de numéro, excusez-moi monsieur. C'est cet ascétique qui se jette de falaise dans le feu,
et le roi tyrannique psychopathe, Harkonnen de Dune. Et du coup, c'est ces deux seuls cas où en fait, il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui intervienne pour lui dire non, non, attends, on t'a pas banané, c'est vraiment des bodhisattvas, faut juste, voilà, faut que tu vois ça sous un autre angle, ça va bien se passer. Et sinon, tous les autres, c'est quand même beaucoup plus clean. Mais voilà, ces cas qui sont un petit peu problématiques, ils sont problématiques pour Sudana au départ pour peut-être une raison. Donc c'est ça aussi que je trouve quand même intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a quand même une espèce de warning d'une certaine façon, hein, du sutra en lui-même, qui vous dit ok, ces deux-là, ils sont problématiques. Regardez, même Sudana, il les trouve problématiques au début. Alors on va vous le tourner pour que ce soit moins problématique, mais considérez quand même que c'est pas normal, quoi. Donc voilà, le sutra vous fait quand même un petit disclaimer au début, je trouve, donc ça mitige peut-être ce côté un peu problématique et ambigu. Voilà, mais il n'empêche que. Après, voilà, ça en est 2 sur 53, et je comprends l'idée derrière, mais c'est juste peut-être. Voilà, ça peut amener à des mauvaises compréhensions et à des choses qui sont vraiment pas bonnes. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les problématiques. Donc on pourra éventuellement les lire à l'occasion, hein, bien entendu, bien entendu. Alors je regarde un petit peu. Gulli qui dit à mon avis tous les enfoirés du monde pensent être sur le droit chemin. Ouais, il y en a peut-être qui pensent être juste des enfoirés aussi, hein, mais ouais, en tout cas il y en a beaucoup, je pense aussi. Ouais. Ah, c'est le coup classique, hein, c'est ce que disait Lady Morgan, hein, des gens qui pensent, qui pensent à essayer de faire le bien, mais qui finissent par faire le mal, ou qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font pour de vrai, quoi. Voilà, voilà. Donc bon, voilà pour cette petite histoire. Donc pour revenir à la courtisane, donc cette histoire de courtisane a donc inspiré des récits japonais, et dont un qui a été traduit au tout début du XXe siècle par Lafcadio Hearn, qui est du coup un Irlandais, donc qui a passé, je crois, 14 ans au Japon, qui s'est marié avec une japonaise, qui a eu la nationalité japonaise, ce qui était très très rare, hein, pour l'époque, hein, parce qu'on parle vraiment du fin 19e, début 20e, donc le Japon venait à peine de s'ouvrir sur le monde. Et donc Lafcadio s'est passionné pour les légendes japonaises, c'était vraiment le folklore, c'était son dada. Et donc il a collecté un certain nombre d'histoires de fantômes, d'histoires de yokai, diverses légendes. Certaines qu'il a trouvées par écrit, d'autres qui l'ont été juste racontées par des personnes locaux dans des villages où il est allé. Et donc parmi ces histoires, il y en a une sur le moine qui rêvait de voir un éléphant blanc, et donc à 6 cornes, enfin à 6 défenses, et, parce que sinon c'est un rhinocéros, ce n'est pas un éléphant. Et vous allez voir le parallèle assez clair avec l'histoire de notre sympathique courtisane, amie des dieux. Donc je vais vous lire cette petite histoire, on passe en mode conte, c'est beau ça. Aujourd'hui, c'est moins grillage de cerveau, hein. C'est plus j'essaie de vous apporter une autre vision des choses, une vision un peu plus douce d'une certaine façon, enfin, jusqu'à ce que je parle du tyran qui torture tout le monde, mais... Alors, on est ici, donc sur cette belle histoire, hop, qui est du coup celui qui voulait voir l'éléphant à 6 défenses. L'éléphant à 6 défenses, pour l'anecdote, en fait, il y a deux références principales par rapport à l'éléphant à 6 défenses. La première, c'est le Bouddha en lui-même, où en fait, avant que le Bouddha naisse, sa mère a rêvé qu'un éléphant à 6 défenses rentrait dans son flanc. Et donc, l'éléphant blanc est lié, avec les 6 défenses, est lié à la naissance de Siddhartha Gautama, donc le Bouddha historique. Donc il y a déjà cette première histoire. Et la deuxième chose, c'est que l'éléphant blanc à 6 défenses, c'est un des signes distinctifs, on va dire, du bodhisattva Fugen, dont on a parlé avec Kogai-san la semaine dernière, lundi, hein, qui, Fugen, en fait, représente les pratiques des bodhisattvas. Donc le fait, vraiment, tout le chemin du bodhisattva, c'est représenté par Fugen. Là où Manju, qu'on a vu tout à l'heure, Manju, lui, représente le début du chemin, il représente l'esprit d'éveil, donc la mise en marche des gens, hein. C'est Manju qui pousse la courtisane, par exemple, à devenir un bodhisattva et à s'engager sur la voie de l'éveil. Et ensuite, la courtisane va réaliser ce qu'on appelle les pratiques de Fugen, les pratiques de Samantabhadra. Donc c'est les pratiques du bodhisattva. Et donc l'éléphant à 6 défenses, l'éléphant blanc à 6 défenses, c'est une caractéristique, un signe distinctif de Fugen. Il ou elle est souvent représenté, posé comme ça sur ce magnifique éléphant blanc. Donc, qu'est-ce que cette histoire nous raconte? On nous dit, alors je vais essayer de le caler comme ça, voilà. On nous dit, il était une fois un prêtre très pieux et très lettré, appelé Shoku Shonin. Donc Shonin, c'est déjà un titre qui veut dire qui insiste sur le fait que c'était un vénérable maître. Donc il était très pieux, qui vivait dans la province de Harima. Pendant plusieurs années, il médita chaque jour sur le chapitre de Fugen Bosatsu, Samantabhadra,
dans le lotus de la bonne loi. Donc c'est le chapitre de Fugen qu'on trouve dans le Sutra du lotus. On ne l'a pas vu ce chapitre spécifique d'ailleurs. Et il avait l'habitude de prier chaque matin et chaque soir pour qu'il lui fût permis à un moment quelconque de voir Fugen Bosatsu comme une personnalité vivante et dans la forme décrite par le texte sacré. Donc notre bon Shokushonin, lui, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin là il a besoin de voir le Bodhisattva. Son rêve, c'est de le voir en chair et en os. Ça lui suffit pas de méditer dessus, de l'imaginer, de voir les belles peintures, les belles statues et tout. Non, lui, il veut voir Fugen en vrai. C'est son rêve. Un soir, lorsqu'il récitait le sutra, une torpeur le surprit et il s'endormit, s'appuyant sur son kyosoku. Alors, il rêva. Et dans son rêve, il entendit une voix qui lui disait qu'il fallait se rendre à la maison d'une certaine courtisane. Vous voyez déjà le rapport. Une certaine courtisane, connue sous le nom de Yujo no Choja, qui vivait dans la ville de Kanzaki. Dès son réveil, il se résolut d'aller à Kanzaki, et ce à temps autant que possible, il parvint à la ville dans la soirée du lendemain. Donc là, on a déjà un parallèle assez marrant avec l'histoire de Sudana, hein, où c'est quelqu'un qui lui apparaît dans son rêve et qui lui dit, alors Sudana, c'est pas dans son rêve, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui lui dit « Tu devrais aller voir la courtisane, elle a des choses à t'apprendre. » Vraiment comme avec Sudana, avec l'ami de bien juste avant, qui lui dit « Tu devrais aller voir la courtisane, elle a des choses à t'apprendre. » Donc, il va à Kanzaki pour aller rencontrer la courtisane. Lorsqu'il pénétra dans la maison de la Yujo, donc la courtisane, il y trouva assemblées de nombreuses personnes, pour la plupart des jeunes gens de la capitale, qui avaient été attirés à Kanzaki par la renommée de la beauté de cette femme. Ils festoyaient et buvaient, et la Yujo jouait d'un petit tambourin, dont elle se servait très habilement tout en chantant une chanson. C'était une vieille chanson japonaise, à propos d'un sanctuaire célèbre de la ville de Murozumi, et les paroles étaient les suivantes. À l'intérieur du réservoir sacré de Murozumi, même si le vent ne souffle point, la surface de l'eau ondoie toujours. La douceur de sa voix remplit chacun de surprise et de joie. Donc là, c'est pareil, hein, même parallèle avec la courtisane, hein, elle est extrêmement, extrêmement belle, elle a une renommée telle que les gens viennent la voir depuis très très loin pour la rencontrer. Elle a une voix aussi qui est magnifique, hein, on nous disait avec la courtisane que sa voix était plus belle que celle des dieux. Donc on est un peu sur le même type de profil de courtisane. Hein. La courtisane de très très haut niveau, ça cache quelque chose. Comme le prêtre qui avait pris place à part écoutait en s'émerveillant, la fille fixa tout à coup son regard sur lui. Et au même instant, il la vit se transformer en un Fugen Bosatsu, donc en Bodhisattva Fugen, tandis que de son front irradiait un rayon lumineux qui semblait percer au-delà des limites de l'univers, et qu'elle chevauchait un éléphant à 6 défenses, blanc comme la neige. Elle continua à chanter. Mais maintenant, la chanson était également transformée. Et voici les paroles qui parvinrent aux oreilles du prêtre. Sur la vaste mer de la cessation, bien que les vents et les 6 désirs et les 5 conceptions ne soufflent jamais, cependant, la surface de cet abîme est toujours agitée par la houle de l'acquisition de la réalité en soi. Donc là, il lui arrive en fait ce qui arrive aux gens quand ils croisent normalement la courtisane amie des dieux, bon, sauf que là c'est Fugen. Il va voir la courtisane et au final, ce qu'il entend, c'est un poème sur des enseignements bouddhistes. Alors les enseignements en question sont assez compliqués, je ne vais pas forcément tout le détailler, mais en gros, voilà, ça parle effectivement du désir, ça parle de le fait que notre esprit est toujours agité par notre attachement au soi. Donc voilà, au lieu d'entendre un poème classique, une chanson normale, en fait, il se retrouve à entendre une chanson sur le bouddhisme et à voir Fugen à la place de voir juste une courtisane. Ébloui par le rayon divin, le prêtre ferma les yeux, mais il voyait encore la vision très distinctement à travers ses paupières. Lorsqu'il les rouvrit, elle s'était dissipée. Il ne voyait plus que la fille avec son tambourin et n'entendait plus que la chanson sur l'eau de Murozumi. Mais il se rendit compte qu'aussi longtemps qu'il fermait les yeux, il lui était possible de voir Fugen Bosatsu sur l'éléphant à 6 défenses, et qu'il pouvait entendre la chanson mystique sur la mer de la cessation. Les autres personnes présentes ne voyaient que la Yujo. Elles n'avaient pas contemplé la manifestation. Là, on vous a d'ailleurs mis une belle image de la courtisane, enfin Fugen en courtisane avec l'éléphant à 6 défenses.
Et donc on continue en disant « Alors la chanteuse disparut tout d'un coup de la salle du banquet, et nul n'eût pu dire où ni comment. Dès ce moment, les festivités cessèrent, la tristesse remplaça la joie. Et après avoir attendu et cherché la fille en vain, la compagnie se dispersa, très morose. Le prêtre partit le dernier, ahuri par les émotions de la soirée. Mais à peine avait-il dépassé la grille que la Yujo parut devant lui et lui dit « Ami, ne parlez à personne de ce que vous avez vu cette nuit. » Et en prononçant ces mots, elle disparut, laissant l'air tout embaumé d'un parfum délicieux. Le moine qui rapporte cette légende la commente en ces termes. La condition d'une Yujo, donc d'une courtisane prostituée, est basse et misérable, puisqu'elle est condamnée à servir le désir des hommes. Qui donc pouvait s'imaginer qu'une femme pareille pouvait être la réincarnation, ou nirmanakaya, donc corps d'apparition, d'un bodhisattva? Mais il nous faut nous rappeler que les Bouddhas et les bodhisattvas peuvent apparaître dans ce monde en des formes innombrables, choisissant pour le but de leur compassion divine même les formes les plus humbles et les plus méprisables, lorsque ces formes peuvent servir à mener les hommes dans la voie véritable et les sauver des périls de l'illusion. Voilà cette petite histoire de celui qui voulait voir un éléphant blanc assis défense, donc qui voulait voir Fugen, et qui s'est retrouvé à voir Fugen en allant voir une courtisane. Donc vous voyez, il y a vraiment des gros parallèles avec la légende de la courtisane, enfin l'histoire de la courtisane amie des dieux dans le sutra. Et il y a aussi notamment cette idée que malgré tout le monde n'est pas apte à la voir telle qu'elle est. Donc le prêtre, lui, a pu le faire parce qu'en fait, c'est principalement finalement pour lui que il ou elle est apparu sous cette forme-là. Mais les autres personnes qui étaient dans l'assemblée, eux, ne voyaient qu'une courtisane normale, comme une partie du village de la courtisane amie des dieux ne voyait qu'une courtisane banale et se demandait qu'est-ce que le jeune Sudana, le jeune petit garçon bien élevé, allait faire dans le quartier des courtisanes. Donc c'est voilà, ces deux histoires qui sont assez proches dans leur logique. Et je trouve que la légende à la fin explique bien cette idée qui est la même que dans le sutra, de dire que bah, voilà, les bodhisattvas apparaissent sous les formes qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des gens. Et donc parfois, bah, ils apparaissent effectivement sous les traits d'une courtisane, s'il y a besoin que ce soit une courtisane qui enseigne le bouddhisme. Donc voilà cette petite histoire que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai regardé un petit peu ce que vous avez écrit. Ne paniquez pas. Alors. Et maintenant, on retrouve la nouvelle histoire de Papy Grenier. Alors les enfants, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la courtisane? Moi j'aime bien les courtisanes. Alors, attends, je regarde, j'ai raté des trucs. Ah oui, l'histoire du mec qui se jette. Oui, Lady Morgan qui parle du mec qui se jette d'une falaise et s'écrase en bas sur YouTube. Oui, c'est pas. J'imagine qu'effectivement, oui, c'est. Il n'a rien. Ou c'est pas un vrai mec. Je n'ai pas la rêve de la vidéo, par contre. Très jolie histoire. Merci, merci. Gulli qui dit « Je comprends pourquoi la courtisane fait tomber tout le monde sous son charme. Quand j'ai vu les illustrations, j'étais à deux doigts de remettre mon orientation sexuelle en question. » En plus, les bodhisattvas, mine de rien, pour la plupart du temps, sont très neutres d'un point de vue genre. Donc effectivement, présentés sous un aspect féminin ou masculin. Là, on va dire le ou la dessinatrice, je ne sais plus, Benjamin, c'est un dessinateur qui a illustré ce livre-là, a quand même pris le parti, je pense, pour que l'histoire soit plus logique, que ça colle mieux à l'histoire, de représenter Fugen vraiment sous des traits très féminins. Mais c'est vrai que Fugen reste de toute façon assez androgyne dans son apparence. Mais là, oui, voilà, ils l'ont vraiment représenté comme une courtisane, quoi. Donc voilà cette petite histoire. Ouais, j'hésitais à partir sur Li Tongshua et ses explications complexes, mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire, mine de rien. Je pense que vous avez bien compris le message qu'il y a derrière. Et puis voilà, l'influence aussi. Et ça qui est intéressant quand on étudie ces sutras, c'est que des fois, derrière, en lisant d'autres histoires, des histoires japonaises ou autres, ça nous fait tilt et on se dit « Ah mais attends, ah mais ça vient probablement de là ». Enfin, c'est pas forcément obligé que ça vienne uniquement de là, mais là, on voit quand même le rapport est paraît quand même assez évident. Sauf qu'effectivement, pour le commun des mortels, la courtisane amie des dieux est moins connue en tant que bodhisattva. C'est juste une bodhisattva qui apparaît dans le sutra de l'ornementation fleurie / sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Mais alors que Fugen fait partie vraiment de ces grands bodhisattvas que beaucoup de Japonais à cette époque-là connaissent. Donc c'est plus logique d'amener Fugen dans cette histoire-là, où ils auraient pu amener Kannon aussi également. C'est plus logique
que d'amener la courtisane amie des dieux qui ne parlera pas forcément à beaucoup, beaucoup de gens, parce que la plupart des gens voilà, n'auront pas lu ce sutra ou n'auront peut-être pas retenu les noms des 53 amis de bien de Sudana. Donc voilà, on met un grand bodhisattva bien connu pour remplacer, et puis ça marche tout aussi bien, quoi.